Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité. Président, comment trouvez-vous la démarche des Théodore Ngoy et Martin Fayulu qui tiennent coûte que coûte à la destitution du chef de l'État congolais? Bon, de toute façon, j'ai beaucoup de respect pour le pasteur Théodore Ngoy, beaucoup de respect pour mon frère Martin, mais la démarche ici est une démarche utopique. Ils savent qu'ils ne vont pas atteindre l'objectif. Ils savent, tous le déconnaissent. C'est une démarche qui est purement d'une posture politique irréaliste, avec prétexte et arrière-pensée. Là, je vous parle comme co-rédacteur de la Constitution, comme un parlementaire expérimenté et chercheur sur la question congolaise. En termes clairs, le président de la République, s'il commet des infractions, dans tous les régimes, c'est normal qu'on initie une procédure de la mise en accusation. Nous l'avons prévu dans la Constitution. Mais ce qui est absurde ici, l'absurdité ici, c'est que ce n'est pas un avocat qui traduit un chef de l'État en justice. Ce n'est pas un politicien qui traduit un chef de l'État en justice. Si nous prenons l'hypothèse de deux juges constitutionnels, de la Cour constitutionnelle, mais de tous ceux qui parlent que le président a violé la Constitution, personne ne vous évoque quel est l'article que le président a violé. Il n'y a personne qui vous dit quel article le président a violé. Donc le président n'a violé aucun article. De deux, est-ce que le président peut-il être destitué par la volonté de l'Assemblée nationale du Parlement ou par la volonté des avocats? Non. Il n'y a aucun moyen que le président pourra être destitué. Tu sais, en droit américain, la procédure de destitution commence par le Parlement et la procédure est au Parlement. Mais en droit congolais, il n'y a que le procureur général près de la Cour constitutionnelle qui peut introduire les dossiers de mise en accusation. Il n'y a qu'une personne. Alors, l'Assemblée nationale peut voter une recommandation ou une résolution. Cette recommandation, c'est une demande. Cette demande va être étudiée par le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Donc, il peut étudier la demande, il trouve qu'il y a une opportunité de poursuite. Il n'ouvre même pas les dossiers. Et tu vois, il peut trouver l'inopportunité de poursuite, il n'ouvre même pas les dossiers. Encore que lorsqu'il cette demande-là, il faudra que lui, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, écrive au Parlement s'il pense qu'il y a l'opportunité de poursuite. Alors, à ce moment-là, il faut que lui demande au Parlement l'autorisation d'ouvrir un dossier d'information judiciaire. Et la mise en accusation, c'est troisième et quatrième étape. Et les procureurs généraux peuvent faire même des investigations, des enquêtes. Ils trouvent que le dossier, la recommandation n'a pas sa conformité à la Constitution. On peut faire les enquêtes qu'il n'y a pas réellement d'infraction. La situation est tellement vaste, mais ce n'est pas si simple que les gens le croient. Vous voyez? Donc à ce moment-là, il peut mener des enquêtes, il trouve bon. Pas seulement qu'il n'y a pas opportunité de poursuite pour le premier cas, il peut trouver que non, il n'y a pas réellement d'infraction. Donc, d'après les enquêtes, le dossier peut être classé sans suite. Alors, à raison par l'absurde qu'il y a réellement des infractions. Qu'il y a réellement des infractions et que le président doit être poursuivi. Que les enquêtes du procureur général montrent qu'il faut les poursuivre. Mais pour poursuivre les chefs de l'État en droit congolais, il faut qu'il démissionne. Pour que, si tout est préparé par les parquets et qu'il faut maintenant, on dit ok, il doit comparaître. Pour que le président puisse comparaître, il faut qu'il démissionne. Et pour qu'il démissionne, il faut qu'il accepte de démissionner. S'il ne démissionne pas, il n'y a aucune contrainte.
Et quand on a rédigé la constitution, on doit attendre la fin de son mandat pour qu'il soit poursuivi. Et une autre loi a réglé ça. La loi sur les anciens chefs d'État. La loi sur les anciens chefs d'État montre que toutes les infractions que le président a commises pendant sa mandature, on ne peut pas les poursuivre. Donc en droit congolais, il n'y a aucun moyen de poursuivre un chef de l'État parce qu'il a commis des infractions. Les gens ont été rêver des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça me surprend que Théodore Ngoy et Martin Fayoulou, qui connaissent, ils doivent connaître ça. Donc c'est pour vous dire que le problème n'est pas juridique, n'est pas de droit, parce qu'ils savent que non, en droit congolais, c'est impossible de faire comparaître un chef de l'État au regard des verrouillages de la loi. C'est une illusion, une utopie. Sur le plan politique maintenant, Martin Fayoulou a soutenu Théodore Ngoy dans la logique d'une illusion de destitution, tout simplement, prenons pas l'absurde que non, les faux est vrai aussi. Le président est destitué. Mais qui devient président de la République? Pendant la mandature, c'est Tambwe Mwamba. Donc Martin Fayoulou est beaucoup plus à l'aise que Tambwe Mwamba devienne le président de la République que Félix Tshisekedi. Aux Congolais d'apprécier. Donc Tambwe Mwamba revient, ça dit que Martin Fayoulou facilite le retour de Kabila. Martin Fayoulou est pour Malonda, parce que dès que Tambwe Mwamba est là, c'est Malonda qui revient. C'est la cause qui sera changée. Et c'est Kabila qui sera candidat et Kabila deviendra l'empereur du Congo. Donc Martin Fayoulou veut que Kabila soit empereur du Congo. Parce que quand on va changer la constitution, les Congolais ne vont plus voter les présidents de la République. Les Congolais ne vont plus voter les présidents de la République. Ce sont les parlementaires qui vont voter les présidents de la République. Et Kabila qui aura mangé dans toutes les chambres, dans la constitution qu'ils vont modifier, le président de la République aura un mandat illimité, de 5 ans à 7 ans. Il n'y aura plus de premier ministre. Donc, Martin Fayoulou soutient que Kabila ait un mandat illimité. Vous trouvez que vraiment Théodore Ngoy et Martin Fayoulou ont fait des démarches à contrepartie? À l'opinion d'apprécier. Donc, sur le plan juridique, c'est impossible. Sur le plan politique également, ça sera impossible. Mais ils sont dans une association pour détruire le pays. Quel conseil donnerez-vous à ces deux personnalités? Il n'y a pas de conseil parce qu'ils ont pris une posture politique. Ils doivent payer leur rôle politique ou aller avec leur jusqu'au bout. C'est à la population d'agir, de voir qui est... Parce que le pays est divisé en deux camps. Le camp du changement que Félix Tshisekedi incarne, dans la poursuite du pays, d'anéantir Kabila et son système, parce que le peuple d'abord est contre la dictature de Kabila. Et les camps des statu quo, les camps qui veulent détruire, liquider le Congo comme État, comme nation, que M. Kabila incarne, et qui est en train de recruter pendant les parcours, le peuple congolais va décerner qui défend leurs intérêts en vérité ou dans les faux. C'est depuis l'année passée que je vous avais dit qu'il n'y a pas, on n'est pas fait le mariage entre la dictature et la démocratie. Ou la démocratie va avaler la dictature, ou la dictature va avaler la démocratie. Mais à la lutte vont les choses, c'est la démocratie qui va avaler la dictature. Parce que Félix Tshisekedi est déterminé à asseoir un état de droit, un état de démocratie. Et je vous ai toujours dit de faire confiance à Félix Tshisekedi, que le fils de Tshisekedi qui ne va pas trahir le pays. Vous avez vu déjà les projets de la fermeture des ports illégaux au niveau de Bief maritime. Quelques jours, vous étiez à l'hôtel des villes. Qu'est-ce qu'on peut savoir? C'était quoi la démarche et qui a réclamé cette partie de la population? Non, mais ici, il y a un bureau de doléances des populations chaque mercredi et j'avais reçu 3 délégations. La délégation à l'échangeur délimité qui font de pierre tombale et auquel on voudrait vendre cet espace-là pour construire une station au privé. Et la population s'oppose à cela. Et j'ai ramené les dossiers au niveau du gouverneur de la ville, parce qu'il y a 3000 personnes qui œuvrent là. Alors, au niveau d'après ça, il y a la situation de mamans maraîchères, au niveau de Kisoka et au niveau de Lukaya.
Et il y a déjà des arrêtés, des démolitions, parce qu'on a tenté d'arracher la place aux agriculteurs. Et le gouverneur de la ville a pris l'engagement de soutenir la population et de protéger ces terrains qu'on essaie d'exproprier par les militaires et les policiers. Et il a même promis de descendre avec lui, le chef de l'État, là-bas. Vous serez invité, les jours vont descendre pour défendre la population. Vous avez une question de curiosité. Un mot par rapport à soi-disant milice à Kingabwa. Est-ce que vous pouvez placer un mot? Bon, les dossiers sont en justice, il m'est difficile de me prononcer sur un dossier en poursuite judiciaire. Créa-TV officielle. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officielle sur la télé de réalité.